Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Djibouti reçoit le premier lot du vaccin Johnson & Johnson. Et enfin dans l'actualité internationale continentale, relance économique de l'Afrique. L'Afrique réclame plus de 100 milliards de dollars pour lutter contre le Covid-19. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous dis dans le titre, le gouvernement des États-Unis d'Amérique a fait un don de 151 200 doses de vaccins de Covid-19. La marque Johnson & Johnson à la République de Djibouti. Les premiers lots de vaccins sont arrivés ce matin à l'aéroport de Djibouti et ont été remis par l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, M. Jonathan Pratt, au ministère de la Santé, de la main du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, lors d'une cérémonie organisée dans l'enceinte de l'aéroport de Djibouti, en présence de hauts responsables des systèmes des Nations Unies, dont la coordinatrice, Mme Barbara Menzi, de la représentante de l'UNICEF, Mme Melva Johnson, de la représentante de l'OMS, du secrétaire général de la Santé, Salah Banouita, et de hauts responsables du ministère de la Santé. Eh bien, rappelons-le, les premières doses du vaccin octroyées par le gouvernement américain fait partie de l'engagement de l'administration Biden de partager l'approvisionnement en vaccins des États-Unis avec le monde entier. Tout en poursuivant la lutte contre le Covid-19, aux États-Unis, le président Biden a promis de soutenir par le biais des programmes COVAX les efforts contre la pandémie en mettant à disposition des doses de vaccins pour vaincre le virus. C'est l'effort aussi de faciliter COVAX, qui réunit tous les gouvernements de développement, le Japon, les États-Unis, l'Allemagne et les autres agences des Nations Unies, l'OMS, l'UNICEF, pour assurer qu'il y a l'équitative distribution des vaccins autour du monde. Je vous remercie. Eh bien, l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, M. Jonathan Pratt, a souligné que ce don contribuera à protéger la population djiboutienne des effets dévastateurs de la pandémie du Covid-19, ajoutant que les États-Unis sont fiers d'être le principal donateur de l'initiative COVAX portant sur la Covid-19 et initiée par les Nations Unies. Je suis fier et très heureux d'offrir ces vaccins américains au peuple djiboutien. On espère que ça peut aider vraiment dans la campagne djiboutienne contre le Covid. Ce vaccin américain est vraiment efficace. Aux États-Unis, on utilise le même vaccin avec une efficacité de 85%. Donc, c'est parmi les meilleurs vaccins qu'on utilise aux États-Unis. Et donc, on espère que cette 150 000 doses peut aider le peuple djiboutien. J'espère si on peut utiliser tous les vaccins, tous les 150 000, on va offrir encore une tranche de doses du vaccin américain au peuple djiboutien. C'est très efficace aussi parce qu'avec le vaccin Johnson, c'est une seule dose. Donc, avec une seule dose, une personne peut même voyager, rentrer, on espère, une vie normale. Donc, Monsieur le ministre de Santé, merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui. Eh bien, de son côté, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a remercié le gouvernement américain. Le ministre a rappelé que les bénéficiaires de ce vaccin Johnson & Johnson seront protégés avec une seule dose, contrairement aux vaccins nécessitant 2 doses. Je suis très fier et très honoré d'être là ce matin pour réceptionner ce lot de vaccins Johnson & Johnson dont la quantité s'élève à 150 000 doses offertes par le peuple américain par l'intermédiaire de la facilité COVAX. Ce vaccin COVAX Johnson & Johnson est un vaccin à dose unique. C'est un vaccin qui est très efficace dont la population djiboutienne va immédiatement bénéficier.
le ministère de la Santé va immédiatement donc, le mettre dans le circuit de la vaccination anti-Covid. Comme vous le savez, depuis l'avènement de cette pandémie du Covid-19, le gouvernement djiboutien, à la tête du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, n'a ménagé aucun effort pour vraiment contrer cette épidémie et surtout insister sur la prévention. Et la vaccination anti-Covid est la meilleure et la seule arme pour lutter contre la transmission de ce virus du Covid-19. Donc nous sommes très honorés de recevoir ce vaccin, un vaccin qui est homologué par l'OMS à dose unique et je suis sûr que la population djiboutienne va en bénéficier assez rapidement. Énergie cette fois-ci, où le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guedi, a parrainé hier un atelier de validation d'une loi pour les activités liées à l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique. En effet, cet atelier a pour objectif de promulguer une loi visant à promouvoir le développement des ressources géothermiques à travers l'exploration des surfaces, les forages des puits et enfin l'exploration des ressources au profit d'une exploitation géothermique fort louable et bénéfique pour toute la population djiboutienne. L'ODEC, dirigé par le Dr Kayad Moussa Ahmed, conforte la mise en œuvre des objectifs ambitieux du gouvernement djiboutien de valoriser et d'accélérer le développement et l'exploitation des ressources géothermiques indéniables que regorge notre sous-sol. Enfin, ce cadre légal et réglementaire, un document très important, d'ailleurs, qui manquait effectivement de les différents documents qui ont été mis en place par le gouvernement pour inciter aux différents investisseurs privés justement à investir dans les énergies renouvelables et plus particulièrement la géothermie. Donc ce cadre légal et réglementaire piloté par une unité de gestion des projets au niveau de l'ODEC, en étroite collaboration avec l'équipe du ministère de l'Énergie, a été finalement réalisé et ceci a fait aboutir une loi et un décret, justement, qui sera promulgué très rapidement. Je voudrais rapidement souligner l'importance de ce projet, mais vous le verrez bientôt dans les différentes présentations que les différentes équipes vont présenter dans les prochaines minutes. Je voudrais saluer et aussi remercier Dr Fatima qui a soutenu dès le début ces projets et qui nous a financé aussi la réalisation du premier terme de référence, les consultants qui l'avaient réalisé. Aujourd'hui, le projet est finalisé, bouclé. Donc, c'est un cadre légal et réglementaire dans lequel nous pourrons s'appuyer, non seulement pour la préservation de la ressource qui va appartenir à l'État, mais aussi inciter à un nombre maximum d'investisseurs internationaux et nationaux. C'est une énergie de qualité abordable, à moindre coût pour tous les Djiboutiens. Assurer une plus grande indépendance énergétique et faire de la géothermie une source de base dans le mix énergétique du pays. Telle est la vision de l'ODEC, a-t-il rappelé le ministre. Écoutons-le. Notre pays a fait le choix que la géothermie fasse partie de l'offre énergétique nationale, participant au développement des énergies renouvelables et à la valorisation énergétique des ressources des pays dont les objectifs ont été réaffirmés par l'ambition présidentielle contenue dans la feuille de route assignée au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Ce faisant, il convient, en même temps, de garder à l'esprit que la géothermie est une activité pouvant entraîner dans certains cas des risques liés à la géologie du sol. Par exemple, un forage mal cimenté peut entraîner des dégâts d'ordre minier, coûteux, tels que des destructions ou des fissures des bâtiments, liés en définition ou en géologie, en élévation de roches profondes, ou un affaissement de sol, voire une pollution aquifère. Donc il est question de bâtiments, car en effet, imaginez que des forages géothermiques sont parfaitement envisageables même à Balbala, dans la ville de Djibouti. C'est donc en toute logique que je salue et assure de mon soutien l'effort visant à doter le secteur
d'un cadre juridique clair et transparent pour les projets de géothermie en République de Djibouti. En effet, un régime juridique est indispensable pour toute la nomenclature des activités géothermiques. Un tel dispositif réglementaire répondra sans doute aux difficultés que peuvent rencontrer les services de l'État et les acteurs concernés. Je me réjouis particulièrement que l'un des objectifs de la loi ait écarté l'application du code minier, lesquels excluent les activités liées aux substances énergétiques géothermiques, au profit d'une législation exclusivement dédiée à la géothermie. Le projet de cadre juridique pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui a été élaboré autour de plusieurs axes, dont la propreté et de l'accès aux ressources géothermiques, les types d'activités liées à la géothermie, les dispositions institutionnelles, la typologie et les procédures de délivrance des titres de géothermie, les tarifs, les régimes juridiques et les opérations sur les titres de géothermie, la protection des investisseurs et enfin les incitations et redevances et aspects fiscaux. Enfin, à l'heure où est créée auprès de la présidence de la République une autorité administrative indépendante dénommée Autorité de régulation multisectorielle de Djibouti, dont la mission est de veiller, entre autres, au respect des dispositions des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur des énergies renouvelables, la tenue de cet atelier de validation dont je déclare officiellement l'ouverture des travaux tombe en effet à point nommé. Direction le Sud, où la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Hulfa Ismaël Abdo, s'est rendue mercredi matin dans la ville d'El Sebieh pour s'imprégner de l'impact socio-économique des projets de développement réalisés par l'Agence djiboutienne de développement social. Accompagnée par le directeur de l'ADS ainsi que ses proches collaborateurs, à savoir Mme Amina Ahmed Ouarsama, directrice des Affaires sociales, M. Mahdi Mohamed Jama, directeur de l'Agence djiboutienne de développement social, ainsi que la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Hulfa Ismaël Abdo, fut accueillie par les autorités locales, à savoir le préfet Moussa El Migueni, mais aussi les représentants de l'hémicycle de la région, Mme Roda et M. Abdo Sikié. La délégation s'est ensuite rendue au sein du conseil régional pour une prise de contact avec le chef coutumier, le Okal et les femmes leaders et responsables de la région. À travers quelques mots, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité a tenu à remercier ses interlocuteurs de leur accueil fraternel et chaleureux. Et bien, après cette étape, la ministre et sa délégation ont mis le cap vers la sous-préfecture de Al-Adé, où la population locale l'a accueilli avec ferveur, avec le sous-préfet Shaban Dar Moussa et des chefs coutumiers, des ulémas et de nombreux habitants du village. Une sous-préfecture abritant un immense camp de plus de milliers de réfugiés originaires des pays limitrophes. Très vite et très enquéris des nombreuses doléances de la population, la délégation a pu entamer les visites guidées de certaines réalisations comme l'antenne de l'UNFD, la CPEC plutôt, ainsi que la centrale solaire de Al-Adé, infrastructure réalisée par l'Agence djiboutienne de développement social. La visite dans la sous-préfecture s'est clôturée par les visites d'activités génératrices de revenus. يا ألوفا رحيباي يا ألوفا صدو يا ألوفا. Sans transition et dans la même journée, la délégation a pu se rendre dans les locaux du guichet social du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, ainsi que ceux du CPEC Sud, pouvant ainsi avoir un aperçu des activités et les défis auxquels ces administrateurs font face. En effet, la ministre et sa délégation furent accueillis par les clients de la CPEC. En chant et en danse, elle a tenu à travers ces quelques mots à les remercier pour cet accueil chaleureux qu'ils ont pu bénéficier, elle ainsi que sa délégation, et les encourage à utiliser les produits mis à leur disposition par la CPEC.
أهلا وسهلا يا ألوفا بيان فيني يا ألوفا أرحيباي يا ألوفا صدو يا ألوفا. Retour à Djibouti où le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouassama Diri, a reçu jeudi en fin de matinée dans son bureau l'ambassadeur du Yémen accrédité à Djibouti. Au cours de cette audience, les entretiens ont porté sur les réalisations bilatérales et les moyens de les renforcer davantage, particulièrement dans les domaines du commerce et du tourisme. Éducation cette fois-ci où le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Abdallah Mohamed Mahyoub, a présidé hier matin plutôt une cérémonie de remise des certificats de formation professionnelle pour les lauréats de la formation surveillant de baignade. La cérémonie s'est déroulée au siège du MELFOP en présence du commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Ouass Omar Bourré, du directeur général de l'enseignement technique de la formation professionnelle, Abdelkader Ahmed, l'inspecteur de l'ETPF, Mahdi Omar Farah, ainsi que des responsables du Sheraton du Campeski. Et enfin, dans l'actualité internationale, relance économique, l'Afrique réclame plus de 100 milliards de dollars. Eh bien, comme donner un coup de fouet aux économies africaines fragilisées par la crise sanitaire, le sujet était au centre du sommet de la Banque mondiale sur la relance économique de l'Afrique organisé jeudi à Abidjan, au Côte d'Ivoire. Pour sortir de la récession économique engendrée par la crise sanitaire, les dirigeants du continent d'une dizaine présents dans la capitale économique ivoirienne ont une nouvelle fois réclamé une enveloppe de 100 milliards de dollars pour lutter contre la Covid-19. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre notre programme télévisé.